Mon nom est Virginie Brasset, fondatrice de AFFM Family Success. Les services sont pour les personnes ayant été adoptées, les parents adoptifs et les personnes ayant tout simplement des blessures qu'ils ont besoin de surmonter et les gens qui ont besoin de reprendre contrôle sur leur vie. Je suis moi-même adoptée. J'ai été adoptée à l'âge de 18 mois et j'ai été élevée par 2 mères. Petite, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Et non pas seulement par le fait que j'étais adoptée, mais surtout par ce que j'appelle la vie. Le fait d'avoir été adoptée a tout simplement rendu le tout plus difficile à surmonter et plus long pour la cicatrisation. Mais au final, c'est la vie. Je me plaignais énormément quand j'étais jeune. Je me voyais comme une victime. Tout ce qui m'arrivait, que ce soit que je prenne une lumière rouge, je me voyais comme une victime. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi pas aux autres? J'ai toujours eu cette vision que j'étais pas assez. Donc je me permettais pas d'être tout simplement moi. J'étais toujours la fille adoptée qui avait comme excuse pour ses crises et pour son silence et pour le fait que je m'isole, que j'étais adoptée. Et c'était une excuse qui me plaisait vraiment beaucoup jusqu'au moment que je vois à quel point ça me ralentit. Au moment que j'ai commencé à me rattacher à mes rêves, que j'ai commencé à sentir le vide, parce que j'étais plus celle que je voulais être. J'ai compris que mon adoption venait du fait que j'avais une mission. Je ne savais pas c'était quoi ma mission. J'ai compris qu'il y avait une raison pour tout. Surtout quand j'ai commencé à avoir un pattern qui s'installait. Donc, j'ai perdu... À la deuxième personne que j'ai perdue par le suicide, j'ai commencé à faire des recherches, à me mettre littéralement dans le bain. J'ai été travailler pendant 6 ans dans un hôpital psychiatrique. Et je communiquais avec les patients énormément parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui a des situations comme la dépression, ou des envies de suicide, ou tout simplement la psychose. J'ai travaillé avec tous les cas, littéralement. Et puis, j'ai remarqué que chacun des patients recherchait la même chose. Et j'appelle ça l'amour. Chaque patient demandait juste à être aimé. Malgré leur vécu, malgré leur passé, malgré leurs erreurs, ces patients-là demandaient juste l'amour. Comme vous et moi, en fait. Pendant les recherches, j'ai commencé à réaliser que j'avais énormément besoin de travailler sur moi-même parce que je me plaignais littéralement pour rien. Je me plaignais le ventre plein. Et puis, j'ai travaillé sur moi-même, sur mes cicatrices. Et puis, j'ai réussi à cicatriser, enfin, finalement. Je me donnais enfin la permission d'être aimée, d'aimer, de vivre, de me respecter, de m'entourer de gens qui me ressemblent intérieurement, pas extérieurement, mais intérieurement. De me connecter à ce qui était bon pour moi et de m'éloigner de ce qui n'était pas bon pour moi. Parce qu'étant adoptée, je me rattachais surtout à ce qui me ressemblait. Je ne savais pas c'était quoi le respect de moi-même. Je me mettais dans des situations très dangereuses qui ont réussi à me mettre en danger à plusieurs reprises. Et je n'avais pas appris. Pourtant, maintenant, 6 ans plus tard, je suis une femme transformée. Et c'est cette même transformation que j'ai envie d'amener. J'ai cette impression que nous sommes tous des super-héros. Et j'ai toujours eu cette vision. Chez AFFM, vous n'allez jamais être seul. Vous allez avoir des conférences, vous allez avoir des ateliers, vous allez avoir énormément de support. Et les programmes pourront être personnalisés selon vos besoins. Si vous voulez absolument que ça soit personnalisé et que les programmes qui sont présents en ce moment ne vous conviennent pas, on s'adapte à tout. Alors, je vous dis bienvenue chez AFFM.